Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport en direct de Madrid, du moins en direct de Madrid pour faire l'introduction, parce que je suis ici pour 2 mois, puis j'ai enregistré les podcasts avant de partir, dont celui-ci avec Simon Leblanc. Simon Leblanc, ça se peut que vous le connaissiez pas, parce que pour plusieurs, il est arrivé un peu de nulle part. Même pour moi, en fait, qui est allé à l'université avec, vous allez voir, on en parle pendant le podcast, on ne s'est jamais vraiment croisés, ou du moins, on ne se rappelait pas s'être croisés durant notre parcours à l'Université Laval. Bref, Simon, il est arrivé sur le radar des gens cet été, en fait, quand il a fait le doublé marathon de Montréal, marathon de Québec, back-à-back, une semaine d'écart entre les deux, où est-ce qu'il est arrivé 2e au marathon de Montréal et ensuite premier. Il a gagné le marathon de Québec dans des temps, je pense que, on en reparle, là, mais je pense que c'est 2,24, 2,27 ou 2,24, 2,28, quelque chose comme ça. Puis c'est des temps extrêmement rapides, vous comprendrez. Mais ce qui est encore plus impressionnant de son parcours, c'est que Simon il court sans montre, sans plan d'entraînement, seulement au feeling. Fait qu'il ne se check pas sur des paces, il ne se check pas sur des programmes précis de lactate, zone 2, zone 1, puis toutes ces affaires-là. Il fait juste y aller au feeling. Puis, écoute, les résultats parlent d'eux-mêmes. Fait que c'est une super conversation. C'est vraiment un cool guy. Puis on va sûrement le recevoir encore, je pense. Ça a été vraiment le fun d'enregistrer ce podcast-là. Encore une fois, à la Musette. Musette, café, cycliste / buvette sur Grande Allée à Québec. Donc, si vous êtes sur Grande Allée, allez là. Ils tiennent aussi les produits Upika. Puis si vous voulez avoir un point de vente, allez voir à la Musette. Ils ont ça. Sinon, évidemment, le podcast est présenté par Upika. On a plein de cool projets qui s'en viennent avec Upika. On a plein de nouveaux produits qui sont en développement. Puis vous êtes encore à chaque semaine, chaque mois, de plus en plus nombreux à faire partie de la grande famille Upika. Donc, j'en suis extrêmement reconnaissant. Allez voir tous nos produits premium pour la performance de sport d'endurance, que ce soit pour les produits intra-workout, pour des glucides, des électrolytes, que ce soit pour la récupération avec des acides aminés, électrolytes aussi pour la réhydratation, glutamine, tout le kit. Allez voir sur upika.ca puis utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec ce podcast avec l'incroyable Simon Leblanc. On tourne. Génial. On est prêt. aussi vite que ça avec nos petits cafés, encore une fois, chez Musette. Ouais. Très bien, ouais. Qu'on remercie. Justement, ouais, c'est vraiment cool. Super espace. Exact. Des vélos. Ouais, on aime ça, des vélos. Des beaux vélos. Ouais. Ah, ça me fait vraiment plaisir, Yes. PH. Merci beaucoup. On peut faire peut-être un chin. Ouais, un chin. Ouais, à notre. Merci. Ça s'est booké vite quand même. Hein? D'habitude, il faut que je planifie comme un mois d'avance mes invités. Là, c'est. À soir, par contre. Allons-y. Ouais, c'est ça, exact. Je veux commencer par une question bien simple, en fait. On a étudié au même moment. Peut-être que tu vas me corriger puis que j'avais juste trop la tête dans mes bottines à l'université, là, mais pourquoi nos chemins se sont jamais croisés? Effectivement. Parce que tu étais dans le triathlon. Ouais. À l'Université Laval, 2012 à 2016. Ouais. Les mêmes années que moi, exactement. Est-ce que tu te rappelles m'avoir croisé ou c'est juste moi qui est complètement mêlé? Non. Je pense que ça va être la tête dans l'eau. Ouais, c'est ça, exact. Fait que non, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais croisé? Très bonne question. Puis ma mère, c'est une Quentin. Fait que je me suis toujours posé la question. J'ai dit peut-être qu'on est petits cousins. Ouais. Bref, non, moi, c'est 2012 à 2015 exactement que j'ai gradué. Je suis retourné faire une maîtrise ensuite en 2015-2016. Mais j'ai toujours été un peu très volatile, puis je touchais un peu à tout. Fait que quand je suis arrivé à Laval en 2012, j'ai été dans le cross-country athlétisme. Puis ça a été juste dans mes dernières années que j'ai touché à l'eau. Puis tout le monde me disait « Simon, t'aimes le bike, t'aimes la course, tu nages beaucoup. » J'étais sauveteur à l'époque. Puis donc, elle me disait... Sauveteur où? J'étais sauveteur plus en Beauce. OK. Puis j'ai comme délaissé un petit peu pour ensuite
dans le fond, c'est en 2016 que je suis quitté pour l'Australie. Ouais. J'étais sauveteur océanique là-bas. Donc, c'était plus un trip. Mais 2015, là, ça a été mon entrée, je dirais, dans le triathlon. Mais je t'ai jamais côtoyé, je t'ai jamais vu. Tu t'entraînais au PEPS? Oui, je m'entraînais tout le temps au PEPS. J'étais en éducation physique, fait que j'étais tout le temps là. Ouais. Fait que non. Quelle drôle d'affaire, par exemple, parce que moi, je passais ma vie au PEPS, là, tu sais, littéralement, comme le matin à 9h. Là, à ce moment-là de ma carrière, j'avais un passe-droit pour faire des trainings à 9h. À 9h, c'était quand même un bon upgrade. Là. Ça, tu vois, puis là, je prends vraiment une parenthèse axée sur moi, mais le UPK Podcast, c'est un peu ça le concept. Là, c'est vraiment ma quête égocentrique de vouloir m'améliorer, fait que j'ai pas peur trop de mettre de mon expérience de l'avant, mais fut un temps où est-ce que, évidemment, en natation, c'est 5h15 dans l'eau, 5h30 dans l'eau, fait que le cadran à 4h45, pas mal tout à partir du secondaire 3 jusqu'au cégep, tu sais, 3 fois par semaine. Incroyable. Puis là, maintenant, évidemment, on apprend que faire couper la nuit de sommeil d'adolescent, c'est la pire chose que tu peux faire, tu sais. Mais bref, à ce moment-là, j'imagine qu'on le savait pas, puis ignorance is bliss, comme on dit. Tu t'es repris à 30 ans. C'est ça. Après ça, quand je suis arrivé, comme je suis revenu, j'ai pris un break d'1 an dans ma carrière d'universitaire, puis quand je suis revenu, j'ai fait « Hey, là, je reviens », mais ma condition pour revenir, puis j'avais un peu ce pouvoir que peu avaient dans l'équipe universitaire de dire j'ai quand même une condition pour revenir, c'est que je me lève plus à cette heure-là. Puis ça l'a tout changé. Ça l'a tout changé. T'es-tu un gars matinal, toi? Je suis vraiment matinal, mais j'ai toujours trouvé que l'entrée à l'eau à 5h30, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais oui, je peux dire que je suis assez matinal, puis j'ai pas de problème à embarquer soit sur les rouleaux ou m'entraîner très tôt, j'ai pas de problème. Ouais. Fait que c'est quand que cette histoire-là de triathlon, mais reculons un petit peu encore, parce que tu me dis que t'es rentré à l'université en cross-country. C'est quand que cette histoire-là de sport a commencé pour toi? Moi, je te dirais que ça a vraiment débuté très, très jeune. Mes parents sont des nageurs et des marathoniens. Donc, j'ai évolué vraiment dans ça quand même dans la vraiment, aussi, vraiment. Là, Donc, tout mon secondaire, j'ai nagé beaucoup. À Saint-Georges, quand je suis arrivé au cégep, je faisais toujours de la course à pied. J'étais multisport. Quand je suis arrivé au cégep, malheureusement, à Saint-Georges, on n'avait aucun programme élite ou programme de collégial. Donc, ça a été 2 années de bonne débauche. Donc, je me suis vraiment laissé aller. Puis, à un moment donné, je me suis comme rendu compte que, fallait que je prenne ma vie en main. J'ai quitté pour Montréal en 2010 à l'Université McGill. Puis c'est là que, j'étais un peu freelancer, j'étais tout seul à Montréal. Tu connaissais personne quand tu étais parti de là? J'avais la famille était là, comme mes sœurs et toute la famille de mes parents, du côté de mon père et ma mère, sont originaires de Laval. Donc, pratiquement tout le monde était là, mais tu sais, sortir de Montréal, ça va plus vite à la course ou en vélo. Fait que je restais à Montréal, puis ça a été... Là, j'ai essayé de me faire des amis, j'ai essayé le cross-country, l'athlétisme. Puis je me suis rendu vite compte que Montréal, c'était vraiment pas ma ville. Donc, je suis revenu en 2012 à Laval. Puis là, c'est là que je me suis dit, faudrait que je touche à un sport qui m'intéresse puis d'essayer de pousser un peu. Quand tu étais à Montréal, cette période-là, mettons, ta pratique de sport, ça ressemblait à quoi? Je te dirais, c'était-tu comme tu faisais des jogs des fois ou même pas? Moi, j'allais faire des jogs. J'aimais beaucoup... à cette époque-là, je faisais beaucoup de cyclocross. Fait que j'avais un gravel bike qu'on appelle aujourd'hui. Donc, je me promenais beaucoup, été comme hiver. Je travaillais à la boutique Courir sur Saint-Denis. Fait que j'avais un intérêt pour la course à pied. Puis, tout comme aujourd'hui, sans entraîneur, sans plan, je me disais... On va en reparler de ça. Je te confirme que c'est dans ma liste de sujets. Donc, j'ai toujours été... Mais c'était dans l'optique... C'était pas juste du commute, c'était dans l'optique quand même d'entraînement, puis d'activité physique, là, de faire de l'entraînement. Définitivement. Puis, fait que c'était quoi? C'était une fois par jour tu faisais du sport? Oui, toujours, à tous les jours. Ça depuis que t'es tout petit, quasiment? Oui. Fait que à tous les jours, à peu minimum 40 minutes? Oui. Tu sais, on disait souvent 3 fois semaine, 30 minutes, c'était plus 7 fois semaine, tu sais, 1 heure à 2 heures, à 3 heures. De tout.
Oui, je pouvais partir sur mon vélo, partir de Montréal, me rendre chez mes grands-parents à Laval, de me rendre chez mes cousins à Rosemère, peu importe. Donc, tu sais, je pouvais passer de 50 km à 150 km, puis on s'amusait. J'avais pas de compteur à l'époque, je n'ai pas plus aujourd'hui. Ouais. La course à pied, même chose. J'aimais beaucoup courir sur Mont-Royal. J'aimais faire des activités avec mes amis, puis c'est ce qui m'a apporté justement en éducation physique, tu sais, de promouvoir le sport puis s'amuser. Mais jamais dans une optique de performance. T'as-tu fait des événements dans cette période-là? Hey, non, j'ai fait... Parce que c'est fou ce que tu me racontes là, de garder l'espèce de motivation fresh, de juste t'entraîner pour t'entraîner, bouger pour bouger, sans aucun objectif. Zéro. Puis tu sais, je pense que ça vient vraiment de la famille. Mes parents étaient pareils. Tu sais, ils se préparaient toujours pour le marathon des Deux Rives. Ouais. Qu'on a fait à quelques reprises avec eux. Puis, non, c'était vraiment juste le plaisir, puis repousser la machine. Puis, tu sais, je voyais à quel point que justement le corps humain, c'est une belle machine, puis jusqu'où qu'on peut le pousser. Fait que je poursuivais mes années de natation aussi. Tu sais, j'allais nager, j'ai toujours aimé le côté sauvetage. Donc, je touchais vraiment à tout. M'amuser. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, hey, comme quand je vais avec mes amis, j'ai quand même quelque chose qu'il y en a qui n'ont pas. Est-ce que tu es conscient de ça à ce moment-là? Est-ce que tu remarques que ta machine à toi est un peu différente de la machine des autres ou c'est juste comme tout le monde moi, je dirais, tout le monde s'amuse. J'ai été beaucoup, mes années, disons, mes secondaires, cégep, j'étais beaucoup dans le ski alpin. Donc, tu sais, il n'y avait pas... Une autre affaire. Oui, ça. Ouais. C'est vraiment mon sport. Je dirais ça, mes parents m'ont beaucoup poussé là-dedans. Par contre, tu sais, si je peux faire juste une petite parenthèse, c'était vraiment mon père et ma mère, le côté études était très important. Donc, pour eux, c'était on étudie, puis ensuite, on s'amuse. Ouais. Donc, de faire du sport interscolaire, de faire du sport en dehors des heures de classe, c'était plus difficile. Puis bon, j'étais pas le bolé de l'école, disons. Je comprends. Fait que ça prenait un petit peu plus de temps pour moi de l'étude, puis d'arriver à mes fins au niveau des études. Donc, j'ai respecté ce que mes parents me demandaient, mais j'avais jamais, comme tu dis, un peu un désir de dire je vais battre lui, ou quand j'allais biker, je me disais je suis plus fort que lui. Oui, peut-être. Ouais, c'était juste normal. C'était normal. Ouais. J'allais courir. Des fois, j'allais courir, avec la boutique courir, on allait sur piste. Puis, j'avais peut-être, une prédisposition à être plus rapide, mais ça m'a jamais comme effleuré l'esprit de dire, je pourrais pousser là-dedans. Mm-hmm. Non. Fait que là, tu reviens à Québec. Ouais. Puis là, 2012, tu fais ton bac en éduc. Ouais. Puis tu rejoins l'équipe de cross-country. Ouais. Puis là, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une switch ou c'est juste tu le fais comme de quoi, de parascolaire? Là, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, c'était comme un peu pour prouver à mes parents que j'étais comme capable de faire autre chose que juste aller à l'école. Ouais. Puis on s'entend qu'à l'école, c'était... J'étudiais pas pendant 40 heures à tous les semaines. Là. J'étais en intervention sportive. Fait que on s'entend que, bon... donc, j'ai fait le cross-country. Puis, cross-country passé, je travaillais. Dans le fond, je courais à l'époque avec Thibouteau, avec. Puis. Ces gars-là, je les ai croisés à l'université. Toi, non. Ouais, c'est ça. C'est ça, genre. C'est fou, genre. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai jamais. Puis, j'étais un peu. Pas un mouton noir, mais j'aime faire les choses par moi-même. Puis, d'avoir Félix Antoine comme entraîneur, tu sais, j'avais une. Aujourd'hui, je réalise que j'avais une chance. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai comme pas saisi l'opportunité. Je me suis dit, regarde, je cours, saison de cross est finie, on embarque sur piste, pas tant d'intérêt, le ski recommence, on refait du ski, les études. Donc, je me dis, regarde, le cours de la vie poursuit. Je rentre. T'avais pas en toi un rêve olympique? Là. Non. Olympique, je dirais, ça a été un rêve en ski. Je coursais avec Marie-Michel Gagnon. Je voyais Marie-Michel, mais tu sais, mes parents, encore une fois, ne pouvaient pas me faire confiance pour aller à Cardinal Roy. Ouais. Donc, tu sais,
Ben là, on se serait sûrement vu. Là. Bon, fait que tu vois, là, on aurait été dans les mêmes années. Les mêmes années, puis dans l'élite. Donc, Ouais. bref, j'ai juste poursuivi sur la même voie, si je peux dire. Ouais. Puis, j'ai commencé à faire de la vente dans le monde du vélo en 2012, puis ça m'a vraiment donné comme la passion, vraiment du bike. Donc, j'ai laissé un peu de côté la course à pied. Quand ça pique fort. Ouais, ça, ouais, hein? ça pique fort, puis ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai vraiment apprécié. Je suis rentré dans un environnement qui était vraiment nouveau pour moi. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais un intérêt pour le travail. Mon père est workaholic, puis je pense que c'est peut-être un défaut chez moi, mais j'aime beaucoup travailler. Puis même à cette époque-là, je me souviens d'avoir fait beaucoup d'heures dans un domaine qui me passionnait, plus l'université aussi, qui m'apportait des connaissances dans le sport. Donc là, j'ai vraiment comme mis les bouchées doubles. Puis je me souviens à l'époque, là, il avait commencé à avoir les vidéos taxes. Donc, on avait nos bases d'entraînement avec des vidéos comme le Ventoux, choses Ouais. Et là, j'ai commencé vraiment à comme pousser un petit peu plus la machine jusqu'à environ, je te dirais, à la fin de mon bac, le 2015. Mais encore une fois, j'ai pas fait d'événements, j'avais fait des grands fonds d'eau pour le plaisir, mais pas de performance. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pour la première fois, j'ai fait ma première ride Zwift. Oh, ouais. Fait qu'aujourd'hui, j'étais allé m'acheter mon trainer. J'ai pris le Neo 2T pour ceux que ça intéresse. Puis, la grosse affaire. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait mon premier training. Puis là, tu sais, moi, j'ai évidemment une propension pour aller l'excès dans le sport. Mais tout mon secondaire, cégep, début université, dans le gaming aussi. Oh! Puis là, je suis comme tombé dans deux affaires. Tu sais, tu peux gagner des levels, tu peux débloquer des affaires, tu peux améliorer tes stats. Puis en faisant du sport, puis là, je me disais, je pense que je viens de tomber sur un problème. Je pense que je viens de développer un problème. Là. Fait que c'est drôle que tu me parles de ça, de comme, OK, là, je peux monter le Ventoux aujourd'hui. Voilà, Là, l'Alpe de Zwift. C'est ça. Je vais aller voir ça tantôt. Puis c'est drôle, tu me parles de ça, parce que j'ai un de mes amis qui me pousse tellement à justement... Moi, je fais plus des trainings sur Zwift. Puis là, il me parle de l'aspect gaming. Puis lui, bon, t'as des events. Je comprends rien. Puis j'ai comme... Moi, mon avatar, il faut que je pousse les watts qui sont là. C'est ça. Mais ça, c'est fou. J'ai trouvé ça vraiment... Je pensais pas que ça faisait ça. Mettons, le training, il est planifié. Puis là, c'est ça que j'ai fait tantôt. J'ai fait un training qui s'appelait égyptien, je pense. Là. Fait que c'est genre 2 pyramides où est-ce que tu montes dans... Puis là, je pensais pas que le trainer, il allait... me donner le wattage, peu importe la cadence. Oui. Fait que ça change tout, ça. Définitivement. Mets ton cerveau à off, puis tu suis ce qui est écrit. Définitivement. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu vas faire 1 heure dehors, des fois, tu arrêtes, des fois, tu descends. Quand tu fais 1 heure sur le trainer, tu pédales tout le temps. C'est tough. T'as besoin d'un bon ventilateur. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Après ça, j'avais l'impression qu'il y avait un dégât d'eau dans mon salon. Là. On m'a dit de mettre des tapis de yoga maintenant en dessous. Ouais, vraiment. Fait que là, tu tombes là-dedans. Je tombe dans le bike, t'as ton background de natation, c'est ça. de cross-country, c'est comme un peu un no-brainer que le triathlon c'est ça. Là, c'était en 2000. J'avais un ami, Félix, qui était entraîneur adjoint au niveau triathlon. Puis à l'époque, c'était Chuck Perrault. Puis bon, il me dit, garde, viens faire des tests. Ça. Puis là, rentre dans l'eau, comme on parlait tantôt, à 5h45, 6h. J'étais comme, puis le senteur du chlore, honnêtement, moi, je te lève mon chapeau, là, j'étais comme... Faut que, à m'amener, tu le sens plus. Puis ça, c'est parce que moi, mettons, aujourd'hui, là, aller m'entraîner à l'intérieur, l'hiver, je nage pas l'hiver. OK. Juste parce que, juste à cause de ça. Ah ouais. Tu vas dans l'eau, puis là, tu sens le chlore toute la journée. Quand je nageais tout le temps, je le sentais pas. Puis de toute façon, en 2 entraînements par jour, tu es tout le temps dans le chlore. Fait que tu t'en fous. Fait que l'été, je nage dehors, mais l'hiver, je nage pas beaucoup. Là. OK. Fait que tu vois, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pris la balle au bon. Je suis allé à quelques entraînements. Puis ça a été... tu sais... J'aimais ça. Tu sais, je peux pas dire que j'aimais pas ça. J'allais dans les cours de spinning. Je faisais un peu de tout avec le club, mais encore une fois, là, c'était une structure. Puis la structure
me dégoûtait un peu. Je comprends. Fait que c'est là. Je comprends, c'est ça qui semble Ouais. revenir là, de ce que tu me dis depuis Ça tantôt. revient souvent, Ouais. effectivement. Ouais. Fait que en 2015, j'ai touché un peu au triathlon, sans plus. Puis 2015 à 2016, j'ai commencé une maîtrise. Puis, Ta mère devait être contente. Ah, ma mère était folle comme... Tout le monde était content. Ouais. Là, ouais. Fait que... mais bon, j'ai pas terminé. Fait que ça, ils sont moins contents. Mm-hmm. Mais puis en 2016, au printemps-ish, début d'été, petite crise existentielle. Je vois on recevait toujours notre petit catalogue alerte là, pour les sauveteurs. Ouais. Première page, SN Sauveteur océanique. Hawaï ou Australie. Ouais. Oh, puis j'ai toujours aimé voyager. Donc, je me suis dit, bon, go, je book ça. Fait que je fais la séance d'information toute. J'apprends à mes parents comme une semaine après que j'ai laissé un dépôt. Tout. Ils sont dit, OK, tu t'en vas, je m'en vais. Puis c'est l'Australie qui Mais ça, c'est pas 2-3 semaines, genre? C'est 2-3 semaines, puis je suis parti l'équivalent d'à peu près 3 mois. Toi, tu t'es dit, je vais au début faire ça, puis après ça, C'est ça. je reste là. Puis j'ai tellement tripé que ça m'a donné une job. Donc là, dans le fond, il faut que tu sois sponsorisé, dans le fond, pendant 2 ans pour faire ton cours de sauveteur australien. Donc, j'ai dit, good, parfait, je le fais. Je suis revenu au Québec et j'ai rencontré une fille qui me dit, t'es pas game de faire un Ironman avec moi. En l'espace de... Dans le fond, elle m'a inscrite le 17 ou 19 juillet, puis le Ironman était le 19 août. Fait que j'avais comme un mois, mais tu sais, j'avais pas vraiment biké. Ben, j'avais pas biké, j'avais nagé. Ouais. J'avais pas vraiment couru. J'ai dit, bah, je prends le défi au vol, puis c'est là que justement. Ça, c'était ton premier événement. Là, premier événement, que c'était un T-pas game, je savais pas c'était quoi un Redman. Je me suis dit, c'est long. C'est un triathlon. Je sais faire les 3. Ouais. On le fait. Go! Fait que c'est vraiment ça je dirais l'élément déclencheur. L'élément déclencheur là, qui a fait en sorte que je suis rentré dans le monde du triathlon, du sport, puis du sport d'endurance de haut niveau. Hein. Puis c'était où ce Ironman-là? Tremblant. Tremblant? Ouais. Comment ça avait été ton premier Ironman? Vraiment bien. Ça a été. Puis tout le monde. Combien t'as fait, mettons? J'ai fait 10h01. OK. Ouais. Fait qu'un solide premier Ironman. Ouais, j'étais bien content. Ouais. Avec des roulés au jambon dans mon dossard. Je connaissais rien. Je connaissais pas les boissons d'hydratation. Ouais. Quand tu parles de à quel point on a discuté un peu avant d'enregistrer le podcast, à quel point ça fait la différence. C'est fou. De voir justement que toi, toutes les années que tu as passées, tu te dis, crime, si je m'étais mieux hydraté, mieux... Si je m'étais nourri pendant les trainings, that's it. Genre, fou, c'est hein? la seule question. Ça aurait été une énorme différence, je suis sûr. Ouais. Donc... Bunker, c'était monnaie courante. Mettons, dans ma vie avant, là, bunker, c'est comme, hey man, quand tu bunks, c'est parce que tu travailles fort. Tu travailles fort, c'est ça. Là, c'est comme, man, c'est pas ça pantoute, là. Bunker, c'est juste que tu chies ton affaire, là. T'as plus de réserve de glycogène, that's it. Ouais. C'est pas que tu travailles trop fort, là. Genre, c'est que tu te nourris mal. Ouais. Tu overpaces puis tu nourris mal. C'est ça, bunker. Ouais, c'est comme, puis là, c'est la nouvelle définition. Si tu bunkais pas, t'avais pas fait un bon entraînement. Genre, si ton dernier 50, t'avais pas le cul au fond de l'eau, pas capable de respirer, c'était pas bon ton entraînement. Ça avait servi à rien. Tout ce que t'avais fait, l'heure 45 avant, ça avait servi à rien. Ouais. Fait que là, tu tombes là-dedans par ça. Puis est-ce que t'aimes vraiment ça? Genre, tu fais-tu comme, hey, ça, c'était une belle expérience? Ouais, ben, ça a été... Oui, ça a été vraiment une expérience. Puis le côté endurance, tu peux le voir aussi par tes événements de ultra trail. Des ultras, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai toujours été un gars qui allait au feeling, qui s'amusait, puis qui partait pour, comme je te disais, 1 heure, OK, 3 heures, OK, fine, 5 heures, good. Ça faisait aucune différence pour toi? Non, j'étais parti, je m'amusais, je faisais du bike, j'avais du fun. Même chose de la course à pied, j'ai jamais mis de temps, natation en eau libre, ben je nageais, quand j'étais tanné, je sortais. Puis dans l'ultra, puis dans l'extrêmement long, il y a ça quand même. C'est ça. Le feeling. Le feeling, puis tu sais, en rentrant en transe, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Puis,
la passion s'est poursuivie, je te dirais, par la force des choses. Tu sais, 2017, j'ai connu une grosse saison de triathlon. On avait la chance avec ma copine à l'époque de voyager énormément pour les courses. Donc, je m'amusais en voyageant. Donc, je ne peux pas me demander mieux. Puis là, on a fait une grosse saison en 2017. 2018, j'ai complètement tout arrêté. J'ai parti une boutique de vélo à Saint-Georges, dans mon petit patelin, parce que bon... Quand tu dis tout arrêter, c'est arrêter Vraiment. Plus d'entraînement? Zéro. Ah ouais, hein? Zéro. T'sais, l'excès, comme tu l'as dit tantôt, on est excessif. Ben, c'était excessif dans le sport, dans le travail, dans tout. Donc, en fin 2017, début 2018, quand on a parti la boutique, on a fait tout from scratch avec mon associé. Puis, je suis vraiment fier du résultat. Je suis vraiment fier aussi de lui aujourd'hui qui poursuit l'aventure de Joe Basic. C'est de toute beauté. Fait que ça m'a vraiment permis de voir une autre sphère à ma vie. Puis, je peux pas regretter parce qu'à cette époque-là, c'était ça. Mais j'ai vraiment tout donné pour la première année. Puis, je suis content. Fait qu'en 2019, j'ai repris un peu... j'ai repris l'entraînement par la force des choses parce que ma copine m'a laissé. Donc là, j'étais un peu désemparé. Mais avec pas mal plus de temps sur tes mains. J'avais comme un peu le goût d'y prouver wrong. Fait que j'ai dit, good, moi, je m'entraîne fort puis je m'en vais au championnat du monde. OK. Fait qu'à 2019, regarde qui t'a laissé. C'est ça. C'est une réaction tellement mature de faire regarde à quel point tellement, c'est ça, chier ça. C'est ça. Tellement mal, Fait que, 2019, retour aussi, à 29 ans à cette époque-là. 28 ans, là, j'allais tourner 29. Chez mes parents. Donc, mes parents m'ont accueilli à bras ouverts en 2019. Donc, j'avais la boutique. Puis là, je me disais, faut que j'aie un but dans ma vie. Donc, je m'en vais au championnat du monde à Hawaï. Je donne tout. Donc, j'ai fait Ironman Tremblant. Beaucoup de temps sur le trainer dans le sous-sol de tes parents, puis eux autres sont là. Pourquoi notre enfant de 29 ans est dans le sous-sol en train de faire du vélo comme un malade? C'est ça. Puis, tu sais, à cette époque-là, c'est drôle, ça me fait penser. En préparation à Hawaï, vu la chaleur, je me mettais des heaters, des terrasses heaters devant le tapis, devant le trainer. Puis mes parents étaient comme, mais t'es un malade. Mais j'ai dit non, je veux y prouver que, tu sais, je vais y aller. Puis j'avais comme mais tu sais, c'était... Ouais. À un certain moment donné, je me suis dit, là, t'es cave, là. Faut que ça arrête, pour toi, c'est ça. Puis, tu sais, vas-y pour le plaisir. Puis ça a été toute qu'une expérience. Puis ça m'a vraiment donné... Mais fait que tu t'es classé comment? J'ai fini 2e à Tremblant. Puis au World, j'ai fait... à l'époque, j'étais 25-29. T'es rendu à combien, mettons, en termes de temps d'Ironman? Au même Ironman que ton premier? Au même Ironman, j'ai coupé proche 30 minutes. Okay. Ouais, j'avais fait... Là, la mémoire, moi, les temps... Là, 9h30, autour de 9h30. Ouais, j'avais fait comme 9h20-ish, 9h30. Puis les derniers, là, l'année dernière, 8h50. Là. Fait que ça, c'était... C'est vite, là. Ouais, ça, c'était... Ben, mon but, c'était battre le record québécois de Pierre Lavoie. Ouais. Fait que, ouais. Puis j'étais vraiment content. Est-ce que, pour ça, parce qu'on s'entend que pour faire 8h50, certains auraient tendance à penser que ça prend un plan d'entraînement clair et précis. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que là, tu sais, avec le doublé des marathons puis les articles qui ont été faits sur toi cet été, tout le monde a un peu appris que tu t'entraînais sans montre puis que tu n'avais pas de plan ni de coach. Là. Est-ce que c'est ça aussi à ce moment-là? Oui. Oh oui, à ce moment-là, l'an dernier, je dirais que j'ai respecté un petit peu plus sur le vélo, le wattage, mais en course, je suis pas capable. Ouais. Ça me gaze tellement, puis j'ai d'autres choses à penser. La nutrition, enjoy the moment. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'on travaille tellement fort, puis quand tu arrives aux journées de la course, là, je parle comme si j'étais donc serein dans tout ça, là, mais une semaine avant la course, j'ai pas le même discours. Mais on travaille tellement fort que mon mantra est surtout sur « focus on the process ». Puis, tu sais, « don't focus on the outcome ». Tu sais,
je peux avoir un flat, il peut faire 42 dans l'Energy Lab, tu sais, je sais pas. Je peux prendre une crampe, ce qui est arrivé cette année, puis tu sais, manage. Fait que c'est juste... Je me suis tellement entraîné, je me suis tellement entraîné avec des données que je connais mon corps. Fait que je sais que quand mon corps est en carence de sucre, de sel ou quoi que ce soit, je sais que je vais manger, je vais m'hydrater, ça va être correct. Quand que je suis overpace, je le sais. Quand je suis underpace, je le sais. Puis je peux juste me baisser les yeux puis voir. Fait que c'est une donnée qui m'aide à l'entraînement, mais quand j'arrive en course, je suis pas capable. Puis en course à pied, encore moins. Les splits, puis tout, ça m'agresse. Mais est-ce que tu l'utilises en entraînement, ces choses-là? Ou en entraînement? Zéro. Je m'entraînais. Tu sais, ce que je fais, c'est que je vais me lapper ou je vais mapper une course. Fait que là, je sais. Fait que des fois, quand j'ai des intervalles, j'avais ma montre Mickey Mouse qu'on niaisait, mais tu sais, c'est une montre à aiguille. Ouais. Tu sais, je sais que, je courais à peu près à 3,30 ou je vais courir sur un tapis. Fait que j'ai fait beaucoup d'entraînement sur un tapis. Là, tu as une pente donnée, tu as un pace donné. Fait que même chose sur le trainer. Je me suis entraîné beaucoup avec BL Coaching là, de Vélo Cartel Bruno. Fait que j'avais des entraînements, j'avais des watts à pousser. Je savais que c'était ça. Fait que quand j'arrivais en course cet été en gravel, j'avais rien. Puis là, le monde était comme, oui, mais tu sais pas si tu montes la côte à 450 watts. Mais pas grave, faut que je monte la côte. Faut que tu montes la côte de toute façon. Fait que quand je vais arriver en haut, elle va chauffer à 450, elle va chauffer à 425. Tu sais, c'est... Fait que... Puis quand je me suis préparé pour les marathons, je savais que quand je cours vite, ça donne ce pace-là-ish. Puis, tu sais, mais bon. Je vais mettre un astérix à tout ça. Aujourd'hui, regarde, là, je suis rendu avec la totale. La complète. Là. La complète. Là. Je me suis dit, s'il y a l'ultra qui embarque là-dedans, ça va me prendre l'affaire, la grosse bébelle. Donc, je suis rendu là, puis je vois que tout comme la nutrition, les bébelles, on a parlé avec Zwift, c'est des outils de travail. Puis il faut l'utiliser. Fait que tranquillement, je l'apporte plus, puis je vais comprendre qu'à un moment donné, il n'y a pas juste ça. Là, puis faut que ça m'aide aussi à me pacer puis faire des meilleurs temps parce que je me rends compte que là, c'est des minutes puis des secondes. Là, fait que... Est-ce que tu penses, puis c'est une théorie que je t'aimais, dis-moi ce que tu en penses. Moi, mettons, tu me dis ça, là, puis sur un marathon, je serais pas capable d'écouter à ce point-là mon corps. Parce que j'ai l'impression, ça c'est ma théorie, je l'ai désappris. Je comprends. Dans le sens où maintenant, mettons, tu sais, j'ai ma strap, puis ma strap, elle va me dire mon heart rate est à combien. Mais mon heart rate, si j'ai pas de strap, je peux pas te dire il est à combien. Je peux pas te dire mon effort est à combien. Je peux juste le calculer là-dessus, on dirait. Puis moi, mon impression, c'est que parce que j'ai depuis vraiment longtemps, parce que la natation, c'est chaque fois que tu touches au mur, ton coach te donne ton pace. Puis même si tu as ton effort perçu à bloc, mais que cette journée-là, tu es off, ta performance est pas bonne parce que ton temps est pas bon. Fait que ça n'a jamais été dans la perception de l'effort. Puis j'ai l'impression que faire ça longtemps, ça m'a désappris à écouter mon corps puis à comprendre ses signaux, mettons. Puis même en ce moment, mettons, là, depuis que je fais moins de natation, que je fais de la course à pied plus, ça s'est transféré à la course à pied. Cette incapacité-là, incapacité-là de savoir je suis quoi. Es-tu capable des fois, disons, tu vas courir, puis disons, tu es à, je sais pas, là, 145 BPM, puis tu pourrais-tu te dire, OK, là, je suis à combien? Tu regardes ta montre? J'ai fait ça à un moment donné, j'ai mis ma montre. Juste, c'était après avoir parlé à Elissa Legault, là, qui est venue sur le podcast, puis elle m'avait dit, hey, tu sais, va courir, mettons, en zone verte, parce que à ce moment-là, puis là, c'est plus le problème aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'ai de la misère à rester en zone verte. Tu sais, tu veux tout le temps lever, puis là, tu veux tout le temps partir plus vite. Puis là, finalement, elle m'avait dit, mets ta montre, mais juste sur le heart rate. Fait que tu vois rien d'autre que le heart rate. Fait que là, j'avais fait ça, sauf que la première fois que je l'ai fait, j'avais pas enlevé la notification à chaque kilomètre. Fait que là,
je voyais les kilomètres. Fait que là, j'essayais de guesser j'étais à combien. Mais j'étais complètement à côté. Là, OK. ouais. J'étais soit trop lent, soit trop vite. OK, Puis bon, j'étais jamais, OK. jamais pile dessus. Ouais, Toi, j'imagine que t'es capable de guesser tu vas à combien. ouais là. vraiment. Ouais. Si ça, c'est 3,30, c'est 3,32. Ouais. 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 Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui m'a aidé un peu, surtout à Montréal. Parce qu'à Montréal, on est parti. Montréal, on avait le marathon et le marathon ensemble. Ouais, OK, t'as pas, on va parler de ça OK. directement là, tant qu'à en parler. Avant le marathon de Montréal, ton meilleur temps sur marathon, c'était 2h32. À Ottawa, c'est-tu ça que j'ai lu? 2h35. 2h35. Ouais. OK. Fait que, Oui, 2h35. OK. Ouais. Fait que là, ton Ah, meilleur ça- temps, c'était 2h35. Puis ça, c'était en quelle année? Ah, c'est au début de C'est l'été? au début de l'été. Ouais. OK. Ça aussi, c'est Je veux juste pas que tu oublies ton idée, mais on va y revenir parce que OK. je veux qu'on Ah ouais. explique comment tu passes de 2,35 OK. à 2,23 Ouais. en deux marathons qui sont somme toute assez similaires Oui. en l'espace d'un été. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu pris une tendance à faire là, je m'entraîne pour le marathon? Zéro. Parce que on s'entend que, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, mais c'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est des athlètes quand même crinqués, mais passer de 3h35 Ouais. à 3h23, Ouais. c'est quand même un bon gap. Ouais. Mais dites-vous que les minutes, quand Ah, tu enlèves c'est une heure, sont vraiment plus tough à aller Oh, chercher. ouais, Ils sont ouais. extrêmement Ah, difficiles. ouais, Plus ouais. tu vas vite, Ouais. plus c'est tough à aller chercher ces Ouais, minutes-là puis ces c'est ça. secondes-là. Secondes, ouais, c'est ça. Puis, Ouais. fait que, après, comme, c'est quand tu prends la décision de t'inscrire à Montréal, puis c'est Zéro. quand est-ce que Ok. tu décides de t'entraîner si jamais c'est arrivé? OK. Hey, c'est bon. C'est une large question c'est quand une même, large mais c'est parce que question. ça me fascine. Je trouve ça. Ouais. Je trouve que c'est absolument débile de dropper autant de minutes à cette vitesse-là en si peu de temps. Dans le fond, là, ça a commencé en mai. Ma mère me fait part qu'elle va faire le 10 km à Ottawa avec sa sœur. Je suis parfait, good, super. Je trouvais ça super cool. Puis ça me titille, ça me reste en tête. Puis à un moment donné, je me dis, crime, je pourrais faire le marathon. J'ai jamais couru de marathon. Tu sais, j'ai À toujours part couru, dans c'est ça, Ironman, off the bike. J'ai jamais fait un marathon les jambes fraîches comme j'ai pu le mentionner à quelques reprises. Donc, je suis allé à Ottawa, puis je regarde Ottawa, tu sais, 2 semaines avant, il restait de la place. Fait que je dis, bon, je m'inscris. Fait que je dis à ma mère, je dis, hey, ça te dérange-tu? On va faire un petit week-end, mère-fils. Puis je fais le marathon. Elle dit, mais t'es pas prêt pour ça? Je dis, non, mais tu sais, je veux juste. J'aimerais ça me qualifier pour Boston. Ouais. Ma soeur était qualifiée pour Boston. Fait que je dis, il faut que je le rentre. Je pense les temps, c'était 2h55 ou 3h. Fait que je me pace. Je vais aller là, je vais pogner un lapin. Là, je vais pogner le lapin de 2,50. Le matin de la course. Je pense pas qu'il y a un lapin à 2,50, mais je comprends ce que tu veux dire. À ce moment-là, tu devais te dire, il y en a sûrement il y en a un. c'est ça. Puis le matin de la course, tellement civilisé le monde de la course à pied. Donc, j'ai été choqué. Je suis arrivé. Puis moi, je me dis, je veux partir dans le front pack pour faire un bon temps, pour me qualifier. Donc, les gens me laissent passer comme un bon samaritain. Vas-y. Tu sais, t'es prêt pour ça? Toi, go, vas-y. T'es grand? Ouais, c'est ça. Bienvenue parmi nous. Ouais. Fait que, parce que je fais une petite aparté, là, le monde du triathlon, c'est tout sauf ça. Ouais. Ça se bat déjà à la ligne de départ. Donc, ça se donne des coups de poing sur la gueule quand tout le monde est à 1,50 au 100 mètres. Là. C'est comme, man, relaxe un peu. Là, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on, pour les gens qui connaissent pas une 50, on parle plus d'une 10, une 50. Ouais, c'est bref. Mais ils se pensent tous des Michael Phelps, puis ils se pensent tous des Lance Armstrong, puis ils se pensent tous des Usain Bolt. Fait que, bref, ça fait un beau mélange. Donc, moi, je vais à Ottawa, puis je me dis, go, je pars, puis advienne que pourra. Une expérience inoubliable. Je te dis, le départ d'un marathon, tout le monde est tellement content d'être là. Parce que c'est comme la culmination de leur entraînement. C'est comme, c'est l'objectif. Puis là, tout le monde est juste content d'être sur la ligne de départ. J'ai des frissons parce que je me souviens de m'être retourné puis d'avoir regardé, là, il y avait... C'est loin, man. Des milliers Ottawa, de personnes. c'est fou. Moi, je l'ai fait l'année passée, puis c'est comme... J'étais aussi dans le premier corail, là, puis là, tu te tournes, man, puis là... Je capotais. Au début, tu penses pas qu'il y a tant de monde que ça. Tu rentres dans ton affaire, puis là, t'es prêt, puis là, à amener, tu te tournes, puis man, c'est à perte de vue. Puis là, ça, c'est marathon parce que le demi partait comme 1 heure ou 1 heure et demie après nous.
C'est la même chose. C'est que Ouais. tu te dis, il y en a des passionnés de course à pied, c'est Mais beau ça. à voir. Donc, moi, je pars super, tu sais, Ottawa, super Pas de monde. ville. Pas de monde? Non, pas de monde. Puis, moi, je pars, je me dis, good, on est parti. Je dis, moi, j'avais fait un 2,50 en Arizona dans un Ironman. Fait que je me suis dit, regarde, je suis capable. On y va. Fait que je cours. Puis à un moment donné, j'apprends qu'il y a des tables élites. Donc, il y a de la nutrition pour les élites. Puis là, on arrive comme aux alentours du 25e Mais toi, t'es kilomètre. pas élite à ce Moi, je suis pas moment-là, élite, c'est mais ça, je cours ouais. avec les élites. Puis moi, je réalise pas, moi, que Je je vais aller cours. prendre vos bouteilles. Ben là, c'est ça. Puis là, il y a un pacer. Il y a un pacer qui est, dans le fond, un pacer d'une élite Ouais. qui me dit What's your bib number? Fait que là, je sais pas. C'est, 2000, je sais pas trop Ouais. quoi. Il dit t'es pas élite? Je dis non. Il dit grab my bottle. Fait que là, je suis comme non, mais il dit c'est quoi? Il dit c'est du Morten, je sais pas trop Ouais. quoi. Mais non, moi, je sais pas trop. Puis tu sais, je suis pas le gars qui Qui est le plus à cheval là-dessus. Là. Non, c'est ça. Fait Tu que vas faut- voir là, avec Et avec voilà, le piquant que je t'ai j'ai- donné, mon ouais. gars, ça va être un game je changer. vais là. avancer, ça va donner du gaz. Fait que, bref, le gars, il me donne ses bouteilles, puis là, tu sais, je prends une sip, puis je suis comme. T'avais non, pas de gel non plus, genre? J'avais 2 gels. OK. Ouais, je Deux m'étais- gels. ouais, Deux je m'étais apporté 2 gels, puis je savais que j'allais frapper un mur aux alentours du 30. Puis j'en avais pris un avant, là, aux alentours de 20 kicks. Fait que. Ça y va. J'arrive au finish, puis là, je suis comme. Il me semble qu'il n'y a pas grand monde. Puis là, ma famille est là, comme ma tante, mon cousin, ma mère. Puis là, t'es comme, c'est quoi cette affaire-là? 2,30 kicks. Je suis comme, cool. Puis là, je sors, puis là, nice. c'est ça. Là, je vois 2,35. Je suis comme, OK. Ça, c'était le fun. Ouais. Fait que, ça reste là. Moi, je passe un beau week-end avec ma mère. Le lendemain, on Parce que redescend 2,35, en t'es bas. comme top 15 à Ottawa top 20. Là. Ouais, à peu près, ouais. Je pense que Moi, j'étais... j'étais arrivé 60e à 2,50. Ouais. Là, fait que, tu sais. Bon, fait que, tu sais, ça te donne une idée. Fait que, tu sais, c'est... Moi, puis, bon, j'ai des amis, là, du triathlon, tu sais, ils sont comme, man, incroyable, fou, c'est là. fou, c'est cool. Good. Fait que, moi, je prends mes affaires, ça, on redescend. Puis, ça reste de même. Moi, j'avais pris une année sabbatique, si je peux dire, de triathlon. Je faisais rien cette année. 2023, j'avais dit, je fais rien. Je me suis entraîné beaucoup en vélo. J'avais développé une passion au BL, au cartel. J'aimais m'entraîner sur les rouleaux. Je trouvais la gang était cool. Fait que j'ai fait quelques courses de gravel. Puis c'est la course de la Big Red Ouais, dans le coin de Tremblant. Ouais. Je me suis dit, cette fin de semaine-là, je m'étais pris comme un congé du jeudi au dimanche. Je me suis dit, je me fais un gros week-end de training. Fait que le jeudi, je fais le Nordais vers Saint-Donat. Je vais prendre une petite tarte au sucre, je reviens. Fait que c'est comme un 140-ish bornes. De bike, là. Ouais. Fait que là, puis le samedi, je m'étais dit, je vais me faire une long run, comme un 25, là, sur le petit train du Nord, le parcours d'Ironman. Je m'étais fait un petit 2 heures de bike. Le lendemain, j'avais la gravel race de 140-ish. Puis je vois que... Man, c'est un esti de week-end, pareil. Ouais, Là. puis le jeudi... Mais je ça, vois- pour toi, juste Ouais. parce que depuis tantôt que j'essaie de comprendre, T'essaies de comprendre un où peu que je suis arrivé, le ouais. bagage, c'est Ouais. quoi. Puis est-ce que ce genre de week-end-là, c'est comme monnaie courante pour toi? Ou c'est... Je comprends que c'est un week-end choc, mais est-ce que Ouais. c'est le genre d'affaire que tu fais Ouais. des fois? Là? Ouais. OK. Fait que c'est ça l'affaire, dans le Ouais. fond. Quand j'ai du temps... Quand tu dis je faisais un peu de cyclocross avec mes amis, c'est comme des fois tu te claques des affaires de débiles de même. Ouais, là, des tu fois, je sais. partais là, Depuis avec mes tout le pneus. temps. Ouais. Fait que c'est là, je pense. Uh-huh. Je pense que là se trouve Ouais, l'espèce de truc que je cherchais depuis tantôt. Ouais. Fait que là, tu fais ce petit Fait que je fais week-end-là. comme un hein? week-end, c'est ça, choc, un week-end Et du bike. intense, de bike, de course. Puis tu sais, je m'amuse. Puis le jeudi, quand j'arrive, je regarde, tu sais, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine à Tremblant. Puis j'ai amené mon wetsuit. Je m'étais dit, je vais aller nager, je vais m'amuser. Tu sais, je me retrouve un peu dans mon environnement d'Ironman. Fait que je vois qu'il y a le demi-marathon de Tremblant le dimanche. Ben, tabarouette, c'est parfait. Let's go. Let's go, ça va vous faire un méchant beau week-end. Je m'inscris. Les jambes brûlées Puis en plus, j'étais sûrement. complètement défoncé. Ouais. Fait que, 500 km de bike dans le dernier 4 jours. Là, J'étais comme, ça marche pas. Puis, bref, je prends le départ, puis j'apprends que c'est les championnats québécois. OK. Fait en avant, ça donnait du gaz. Ouais. Fait que, Ah, mais les bon, gars, ils roulent. Là. ça roulait. Fait que je fais le demi, puis je cloque un 1,09.
Tabarnak. Fait que là, je suis comme, Tabarnak, OK, c'était cool. Fait que, parle à Jean-Jean. Pas avoir beaucoup de monde en avant de toi non plus. Là. Non, j'ai fini, je pense, 4. Ouais. Puis, bref, encore une fois, là, je pack mes affaires, je retourne chez nous. Tu fais 1,09 après avoir fait la Big Red la veille. Ouais. Tabarnak. Ouais. OK, continue. Fait que c'est ça, fait que là, life goes on, je reviens à la maison, fais mes affaires, je commence à travailler. Une semaine ou 2 après, je reçois un courriel de Marathon de Montréal. Suite à votre exploit au demi-marathon, on vous invite au demi-marathon de Montréal. Au demi de Montréal? Ouais. Fait que là, je suis comme, good. Je dis, on vous invite. Bah, pourquoi pas? Faut y aller. Il m'invite. M'invite. On dit pas non à une Fait que c'est invitation. Puis là, il voit genre, tu sais, je vois Elite, ça. Je dis, c'est cool, c'est une belle expérience. Fait que je réécris à l'organisation et je dis, moi, j'aimerais ça, mais j'aimerais ça y aller au niveau marathon parce que j'ai fait Ottawa, mais j'aimerais ça voir ce que je vaux. Puis j'aimerais ça refaire un marathon, puis j'aime la distance et tout. Fait que pas de problème, on vous laisse inscription au marathon. Fait que là, je suis comme, bon, je check mon calendrier, il me reste comme 4 semaines, là, faut que je mette un peu de volume de course à pied. J'avais biké, mais j'ai pas couru. 4 semaines d'habitude, juste pour les gens qui écoutent. Et habituellement, le taper commence. dans une prep marathon, habituellement, le taper commence. Moi, j'étais claqué des semaines. Là, je commence à lire beaucoup. Je check les records de bord de l'eau. Il se claquait des semaines de 150-200 bornes. Je suis comme parfait. Je me claque. Prochaine semaine, je me fais 200 kilos. J'ai pas été capable d'atteindre 200 kilos parce que mon corps a comme fait. Mais c'est quoi tu fais? J'ai comme fait 160 la semaine d'après. Mais quand tu dis mon corps, en fait, c'est quoi tu fais? C'est-tu comme juste de la fatigue musculaire ou c'est genre des blessures qui se pointent le bout du nez? Là, je sentais que j'allais peut-être au bout justement des tendons, puis j'allais plus vite. J'essayais de voir un peu. Il y a une journée, je me suis dit, OK, là, je me fais un 30-32K, mais comme race pace. Je vois qu'est-ce que je vaux. Fait que là, je pars, puis là, je me souviens même pas c'était quoi le temps ou quoi que ce soit, mais bon, je dis, OK, bon feeling. Le lendemain, même chose, je fais des doublés. Aucune montre dans ce temps-là? Non. Pas de heart rate? Non plus. Ça, heart rate, j'ai jamais travaillé avec ça. Ouais. Fait que là, je fais mes affaires. Là, après ça, je dis, OK, je vais faire, disons, une journée sur 2 sur tapis pour faire du comme volume et rapidité, puis voir un peu mon pace et choses comme ça. Si je suis capable de tenir à peu près comme 3,30. Fait que, vraiment, là, au pif. Ouais. Fait que 2 semaines passent, là, 3 semaines, je me dis, OK, parfait, là, faut que je commence à taper un peu. Puis j'ai toujours eu du mal à taper en Ironman. Ouais. Fait que là, la course à pied, je me disais, Taper dans un sport d'ultra, man, c'est pas la même chose que dans un autre sport. Fait que là, j'étais comme, activation. Puis là, je savais comme pas trop comment me gérer. Fait que la semaine d'avant, je me suis quand même pas pire géré. Puis là, j'étais arrivé comme le jeudi. Je me disais, je peux pas aller là. Je vais avoir là d'un newbie. C'est n'importe quoi. Fait que finalement, la veille, j'étais allé chez ma soeur, elle habite Montréal. Elle me dit, regarde, on se fait un bon souper, on mange des pâtes en masse. Puis demain, de toute façon, elle dit en joke, elle dit, tu t'en vas pas là pour gagner. Là. Je m'en vais là pour une expérience puis voir c'est quoi. Fait que le matin de la course, quand même un peu... c'était intimidant un peu, là. Elissa Legault qui te présente, Simon Leblanc, Monde Ironman. Après ça, t'as les Kenyans, Éthiopiens à côté de toi. T'es élite avec des gars qui courent. Là. Slack, là. Ouais. T'es dans l'autobus avec toutes les élites. T'es dans le warm-up avec les élites. J'étais comme, j'ai jamais vécu ça, mais... C'est quoi t'as déjeuné ce matin-là? Juste par Je déjeune curiosité. toujours la même chose. C'est quoi? 3 toasts au beurre de pinot avec du miel, 2 cafés. 3 toasts au beurre de pinot avec du miel, pain brun. Pain blanc. Pain blanc. Pain blanc pour... 3 toasts au beurre de pinot, pain blanc avec miel, Ouais. 2 cafés. 2 cafés de banane. Quand tu dis je déjeune tout le temps ça, c'est-tu tous les jours? Pas mal tous les jours, puis toutes les races. Toutes les races. Toutes les races. Ouais. Des fois, ça va être 2 toasts, 3, je suis comme pas tant capable. Ouais. Mais tout le temps la même chose. Okay. Puis j'ai carbure au miel. Là. J'ai une commandite en miel au point tel que j'en mange. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que fais ma race, prends le départ. Puis pour revenir un peu à tantôt, quand j'ai comme commencé à aborder le sujet,
On Merci, partait... parce Non, que moi, j'avais pas oublié trop, qu'on avait pas appris une trop. parenthèse. On était élite marathon, élite demi ensemble. Fait qu'il y avait un split à m'amener, mais tu cours pas un demi en même pace que tu cours le marathon. Non. Fait que mon gars, le gun, il se donne. Après 5 cas, on passe sur le premier tapis. Je vois le marker 16 minutes qui vient de flipper à 16. Là, je calcule dans ma tête, je suis comme, ça va trop vite. T'es à 3,15. Là, t'es à, ça non, va. T'es Ouais, à 3,10. 3,12. Je suis comme, wow, 3,15. Mais tu te sens comment? Ben, je me sens bien. Je me sens bien, puis je suis comme, ben, ça va. Fait que, on poursuit, on arrive au 10, on split 32. Je me dis, OK, là, ça va encore trop vite. Mais, encore une fois, tu sais, je suis avec le pack. C'est bon, il y a un front pack qui se. Hey, ça va vite, là. Là, je commençais, là, tu sais. 32, c'est parce qu'il tellement vite. Là. Il m'en restait 32 à faire, vite, là. Ouais. Fait que, puis je voulais pas casser, tu sais. En tout cas, fait que ça y va. Puis, à un moment donné, on fait un split. Demi à droite, full à gauche. Puis en tournant, je lève les yeux, puis je compte 1, 2, 3. Je suis comme, oh, OK, je suis troisième. Dans le marathon. pack des Kenyans. Là. Ouais. Fait que là, je comprenais pas. Fait que j'ai dit, garde Simon, faut juste pas que je me fasse rattraper, parce que je sais qu'il y a un train qui s'en vient en arrière. Puis si je suis capable tranquillement d'aller gruger du temps ou des places, j'y vais. Fait que j'ai bien géré mon effort, tout ça. Puis à ce moment-là, tu sais, je commençais déjà à avoir un peu de difficulté à ingérer le sucre. Je sentais que j'étais comme trop... T'avais-tu pris des gels avant? J'avais pris... je prenais des bricks gel au sirop d'érable, mais ça m'avait fait ça aussi à Kona. Ça m'avait comme un peu pas de brûlement d'estomac, mais tu sais, un drôle de feeling. Puis j'ai senti que mon taux de glycémie a comme fait bang dans le tapis. Puis là, j'étais comme plus capable de me gérer. Mm-hmm. Fait que je me suis juste comme... J'ai tout jeté. J'ai dit là, on y va, on carbure sur l'étape d'élite. J'avais de l'eau. Je savais que j'avais du stock qui s'en venait. T'avais-tu du drink mix ou non? J'avais du drink mix. C'était quoi mon drink mix? C'était un drink mix endurance, pro circuit endurance. OK. Un produit, je pense, montréalais. Puis... C'était correct, mais je carburais à l'eau. Là, je savais que fallait que je fasse descendre mon taux de glycémie. Fait que bref, continue. Va chercher la deuxième place. Mais là, c'est là que je pense que le côté de la montre m'aurait peut-être aidé parce que je connaissais plus mes marqueurs. Je savais plus où j'étais où. C'est quoi le pace j'avais. Fait que là, mais à un moment donné, j'ai levé les yeux. Puis là, je savais qu'on était proche du stade. Puis là, je voyais au loin les polices. Fait que je me disais, le premier est là. Mais, tu sais, c'est facile à dire après, là, tu sais, j'aurais-tu kické, j'aurais-tu été chercher, je sais pas. Bref, encore une fois, mindset, me fais pas rattraper, je rentre au finish deuxième, j'étais comme, wow. Là, les médias, Elissa Legault qui arrive, là, j'étais comme, wow, là, je peux-tu juste reprendre mes esprits, là? Fait que ça a été... Puis là, c'est ça, je suis pas connu dans le monde. Puis là, tu rentres à 2h23, tout le monde fait « What the fuck, man? C'est qui ce gars-là? » Genre, puis, ça n'a pas de sens, là. Ben, puis tu sais, quand tu... Encore à ce jour, tu sais, je regarde pas... Parce que 2,35, il y en a qui font... Il y a du monde qui font 2,35, tu sais. C'est ça. Genre ici, juste ici, Guillaume Rioux, là, il est à 2,35. Charles Cassonguay, c'est des gars qui courent fucking vite, sont à 2,35, puis c'est comme, c'est vite, tu sais. Mais 2,23, c'est... Tu sais, comme tu m'as dit, c'est ça. Comment j'ai passé de 2,35 à 2,23? En faisant rien, finalement? Ben, c'est ça. En n'ayant pas les jambes sautées, mais... Ben, tu sais, j'étais sauté, mais tu sais, j'étais pas sauté. Tu sais, je me suis toujours dit, je suis à mon plein potentiel. Tu sais, j'ai-tu... Si je m'entraîne mieux, si je m'entraîne... Puis là, tu parles avec Elissa Legault, puis elle dit, tu sais, c'est comme marathon, on en fait 2 par année. Puis tu piques, puis tu fais un build de 4 mois. C'est ça, vers ça. Fait que moi, ça a juste été comme une expérience inoubliable. Puis là, après ça, tu t'en vas dans la tente VIP, les médias, puis là, tu sais, ça toi, le matin, quand tu mangeais tes 3 toasts au beurre pinot puis au miel, tu te disais pas, hey, à soir, man, le monde, je vais avoir des articles de journaux écrits sur moi, là. Je capotais, là. Ouais. Le matin, moi, j'étais avec ma soeur, faisais ma petite vie, puis le lendemain matin... Tu savais pas si tu voulais y aller, là. En plus, c'est ça. Puis tu sais, j'avais une douleur au tendon.
Puis je me suis dit, je m'étais tapé, mon gars, là. J'avais comme mis 3-4 strips, là. J'étais comme, on tient ça, On va régler ça, pour Montréal. Fait que, après ça, tu sais, ça a été la couverture médiatique. Puis, ce qui m'a amené justement à Québec, ça a été vraiment le côté que tu essaies de trouver depuis tantôt, le petit côté fucké. C'était l'expérience que je voulais créer. Ouais. Je me suis dit... Une semaine d'écart. Moi, il y a du monde qui font des ultras, il y a du monde qui court des 160 kilos, il y a des gens qui vont courir des marathons back-à-back. OK, peut-être pas à 2,30, mais ils vont courir tout de même 7 marathons en 7 jours. Donc, je me suis dit, tu sais, c'est quoi le problème? C'est quoi le danger? Ben, c'est la blessure. Je vais peut-être l'aggraver, fine, mais je vais avoir appris quelque chose. Mais tu sais, c'est la blessure pour la personne pour qui le marathon, c'est la seule fois dans son année ou dans son entraînement qu'il va faire 42 kilos. Ouais. Mais c'est pas vraiment la blessure pour le gars qui fait un week-end de 500 kilos de bike avec 2 demi-marathons. Puis, non, c'est ça. Fait que de faire back-à-back un marathon avec un autre marathon, au final, c'est 2 long runs. Là, c'est ça. 2 longs vite, là, par exemple. C'est ça. Puis, I guess que, tu sais, c'est comme je me disais aussi, je me répétais, si j'y vais pas, je vais regretter. Puis, si j'y vais pas, je vais quand même me faire une longue le dimanche. C'est ça. Puis aussi, pour les gens comme moi, puis les gens qui nous écoutent, qui sont plus lents un peu au marathon, quand tu forces pendant 2h23, c'est pas mal moins long que 3h23. Voilà. T'as 1 heure de moins d'effort. Là. Faut y aller Plus tu vas vite, moins tu forces longtemps, dans le fond. C'est ça l'idée. Comme on se dit en ski, là, quand t'étais en haut, il fallait que tu descendes la course la plus rapide, tu te dis il faut que tu ailles pisser. Ouais, c'est ça. Tu descends le plus vite possible. Exact. Fait que, non, c'est ça, ça a été... Puis, tu sais, Québec m'avait même pas invité. T'as payé ton bid? Non, parce que c'est moi qui ai travaillé fort. Parce que quand ils m'ont invité à Montréal, j'ai dit, ben là, tu sais, je suis comme un peu jaune. Là, tu sais, je vais aller courir à Montréal alors que ma ville, c'est Québec. Ouais. Tu sais, fait que je m'étais comme mis un wild card un peu dans mon back pocket pour me dire, si ça va pas bien à Montréal, j'ai Québec. Si ça va bien à Montréal, je fais pas Québec. Puis si ça va mal à Montréal, ben je fais Québec. Fait que tu sais, j'avais comme tout le temps dans ma tête, je me disais, jamais je vais faire les deux. Mais là, fait que là, j'écris à l'organisation, tu sais, ouais, ben, pouvez-vous nous envoyer comme ton CV sportif, tout ça. Fait que moi, je l'avais complètement oublié. Je t'ai envoyé un article du journal. Là, c'est ça. Puis là, cette semaine-là, moi, je m'étais dit, tu sais, je n'irai pas à Québec ou je vais aller à Québec, mais pout, là. Fait que là, Marianne Pelchat de l'organisation Gestev m'appelle, puis là, elle me dit, hey Simon, tu viens-tu récupérer ton bib? Je suis comme, je pense pas, tu sais. Là, elle dit, ben, tu sais, ce serait vraiment le fun. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux. Tu sais, on m'attend, faut que j'y aille. Fait que je vais aller chercher mon bib, puis je verrai. Fait que le vendredi, je suis allé chercher. Le dimanche matin, je me disais... 3 toasts, beurre de miel, on est reparti. On est reparti. Ma famille vient me porter, ça. J'étais avec mon frère, mes parents, tout ça. Fait que, tu sais, tous mes amis étaient là. Il y avait toute ma gang de l'Auberge Saint-Antoine qui était C'est dur de pas te dire je vais y aller pour de vrai. Là, je courais, puis il y avait du monde en bike. Let's go, Simon. Puis c'est lui qui a gagné. Il a fini 2e à Montréal. Fait il y avait un hype. Puis là, le monde... C'est impossible. Quand tu prends le départ, moi aussi, je m'étais dit ça pour à Québec. Je m'étais dit... Là, je suis pas préparé, je me suis fait inviter, j'ai juste fait du bike en zone 1, ça fait 3 mois. Je vais faire 4,15 de pace. Je m'amuse. Je veux faire en bas de 3 heures. Le gun part, man, t'es à 3,50, là, oublie ça, là, tu sais. Tout le monde t'encourage, le monde me reconnaissait, il m'a cheeré, c'est comme fuck off, man. C'est ça, on y va. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai pris le départ, puis j'ai vraiment apprécié, tu sais, courir les premiers kilomètres aussi en tête, là, avec un ex-collègue de classe. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, justement, tu sais, l'organisation, le cheer des pairs, les bénévoles, tu sais, fallait que je le fasse. Puis, je voulais voir aussi le parcours de Québec. Ouais. C'est de toute beauté. C'est un beau parcours. Là. Fait que, tu sais, ça a été un mind game, là, parce que ça a été vraiment tough quand je suis arrivé en bas.
après avoir descendu comme C'est je sais tough, pas man. combien C'est tough. de mètres des moins qu'on fait, mais ça détruit. Puis sur Champlain, là, j'étais cassé. Là. Sur Champlain, il y a deux petits faux plats montants, là. C'est vraiment tough. Ah non, je te dis, PH, j'étais plus capable. Ouais. J'étais comme là, faut juste que je me rende. J'avais Bruno Langlois qui était là en bike, j'avais Denis Thibouteau de Salomon qui me poussait, puis let's go, lâche pas, puis tout le monde disait t'as pas le droit d'être là. Fait que là, j'étais comme, hey, laissez-les juste comme 30 secondes. Là. Ouais. Ils me donnent un petit boost. Puis quand je suis arrivé sur Saint-Pierre, la gang L'Auberge était là. Après ça, j'ai un de mes amis, M. Gravel, qui était là aussi vers la fin. Fait que tu sais, ça a été. Il en reste quasiment juste, pas beaucoup, ben tu sais, non. c'est juste, faut que tu y ailles. Fait que, puis quand je suis arrivé au finish, c'était toute la communauté, les gens, puis tu sais, ramasser le banner, c'est un feeling Ouais. qu'on rêve tous. Puis ça a été, tu sais, je pense que c'était un checklist, tu sais, c'est un crochet à ma checklist, puis je me suis dit, good, je l'ai fait, j'ai eu du plaisir, puis je pense que ça l'a motivé aussi les gens, puis au final, c'est beaucoup aussi ma philosophie Mais derrière oui, c'est tout ça. ça, là. Exact. Avec les jeunes, les moins jeunes, tu sais, la communauté. Je veux juste Ben les gens juste de bougent. le faire, Ouais. tu sais, c'est ça qui ressortait Ouais. dans toute la couverture médiatique que tu as eue après ces performances-là. C'était, OK, il n'y a pas de plan au feeling, pas de monde. C'est comme un peu un contre-discours de ce qu'on entend beaucoup, là, tu sais, puis de ce que le monde sont habitués. Puis moi, le premier, puis ce podcast-là, c'est un peu ce qu'on fait, tu sais, d'aller deep puis dans, c'est ça. dans la technique, Ouais, puis dans ouais. les méthodes Ouais. d'entraînement, puis tu sais, les stats, Ouais. puis les chiffres, puis ces Ouais. affaires-là. Fait que t'es comme un peu l'antipode de ça. Définitivement, Puis- c'est ça, ouais. C'est comprenable. Ouais. Ben, c'est plus compréhensible avec les gens avec qui j'ai parlé qui font de l'ultra. Ouais. Tu sais, où est-ce que là, comme tu disais tantôt, l'ultra, c'est comme, ouais, je comprends, là, t'as pas besoin de monde dans le fond, t'as pas besoin, ton pace veut rien dire, tu veux juste te rendre jusqu'au Ouais. bout. Mais dans un marathon, qui est un sport vraiment... Il y en a pour qui c'est leur objectif parce que ça apparaît vraiment gros, puis c'est tout à fait legit. C'est Ouais, vraiment une légitime, distance, c'est ça, une ben distance ouais. très difficile. Ben ouais, Par ouais. contre, Ouais. quand tu l'as fait à ces vitesses-là, ça devient pour plusieurs une distance vraiment... Tu sais, je veux dire, Kipchoge, quand il essayait de battre le 2 heures, c'était vraiment à la seconde près C'est son fou, c'est tempo, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un sport qui peut aussi être vraiment technique, mais que là, tu arrives là-dedans, c'est un peu rafraîchissant, on dirait. Oui, définitivement. Oui, j'aime ça. Puis c'est une bonne façon l'adjectif rafraîchissant, j'aime ça. Puis j'ai toujours été à la quête, justement, un peu comme de nouveauté. Puis ma mère, elle me disait souvent, tu sais, quand tu as une passion, tu te donnes comme à 125%. C'était la même chose dans le bike. Tu sais, je voulais tout comprendre, je voulais tout connaître les technicalités des bikes que je vendais. Fait que, tu sais, je venais vraiment geeker. Puis, ça m'a toujours comme un peu fasciné de voir que, tu sais, je geekais pas sur les chiffres. Mhm. Je geekais comme sur l'équipement. Quand je me suis lancé dans le ski mountaineering, là, la peau, mais Ouais. le ski-mo, c'est ce que j'aime du ski-mo, tu sais, c'est le poids. Tu shreds un 20 grammes avec ta fixation, tes bottes, le type de peau que tu vas utiliser, ça glide plus, ça grippe plus. Tu sais, puis là, je geek là-dessus. Puis tu sais, les gens sont comme, mais pourquoi tu geeks sur des affaires de même quand tu dis tu pourrais juste comme t'entraîner plus? Puis c'est ça ma philosophie, c'est ça que je leur dis. Je dis, ben ouais, mais je geek sur comme mon équipement. Puis une fois que l'équipement est géré, sur mon bike, sur ma course, sur mes skis, je suis comme, man, c'est à bloc. Puis si ça goûte le sang, ben, je suis un peu comme tantôt, tu disais, tu sais, là, tu veux t'hydrater, tu veux pousser la machine, mais à un moment donné, tu te dis, si ça goûte bizarre, c'est que je suis dans une zone qui fait mal, fait que je m'amuse. Ben, je m'amuse. Je m'améliore. Ouais. Moi, je m'amuse. Ouais, je comprends. Mais fait que c'est ça. Fait que rafraîchissant, j'aime la nouveauté. Puis là, tu sais, je regarde JP Thibodeau, le podcast que tu as fait avec le montage vidéo. C'était juste wow. Là, ça, mon gars, je te lance des fleurs. Merci, man, merci. Honnêtement, Nouvel auteur, hein, notre mini-documentaire c'est sur le incroyable. 125 Là, km de VTHC. on m'a été partagé, là, puis cette vidéo-là, j'ai fait comme wow. Si vous écoutez en ce moment, c'est Fait- disponible sur la chaîne YouTube de Upika. C'est
à voir. Mais là, toi, tu vois ça, puis Puis- tu fais un ultra, dans le fond. Ultra, puis là, je connais JP, moi, du Ouais. bike, j'ai travaillé avec lui Ouais. chez Record, je le côtoie avec Anne-Marie aussi, je l'ai côtoyé Anne-Marie au Marathon de Montréal. Ouais. Fait que, puis moi, je trouve, c'est ce que j'aime, j'aime, comme on l'a mentionné aussi tantôt, c'est que toi, t'aimes parler avec des athlètes, t'aimes aider des athlètes, puis, j'ai pas de réseaux sociaux. Ce qui a été difficile pour toi et moi de se parler. J'ai pas Strava, j'ai rien de tout ça, mais le côté rafraîchissant de voir des athlètes qui arrivent, qui détruisent tout, c'est stimulant, c'est motivant. JP, le montage que j'avais fait, c'est motivant, c'est stimulant. Après ça, tu te dis, bon, mais je fais 40, je préfère un 50 en trail. On peut mettre de la gear, c'est le fun, il y a de la compétition. Après ça, ouais, mais le côté comme expérience ou, disons, je pourrais dire, Transcendance. Transcendance, le long. J'aime beaucoup ça avec l'Ironman. Fait que je me dis, pourquoi pas essayer tenter le 100. Mais toi, mettons, là, tu fais 2,23 marathons, il n'y a rien dans toi qui se dit où est-ce que je pourrais amener ça? Ouais. Parce que là, tu me dis, hey, on pourrait partir sur le trail. Je fais comme, OK, mais fais juste pourquoi prendre un, c'est ça? Ouais, fais juste step prendre un back, petit step back, ouais. puis genre... Ouais. Mais en même temps, peut-être que ce qui fait que tu as fait 2,23, c'est que tu te focuses pas sur une seule affaire. Mais on dirait que j'aurais tendance à dire, OK, genre, je comprends comme... Tu sais, ta philosophie, puis ce qu'on parle depuis tantôt, t'a amené à faire ça. Ouais. Mais on dirait que de faire, OK, là, tu t'es assis sur un 2,23 au marathon avec un mois de préparation, ça te tente pas de donner un an, mettons, puis de voir c'est quoi ça. Mais tu vois, parce que en le posant, on dirait que dans ma tête, je me répondais à moi-même, puis je me répondais que probablement que la raison pourquoi tu as fait ça, c'est que tu fais tout le temps des affaires différentes, puis ça reste tout le temps fresh pour toi, puis peut-être que ça va revenir éventuellement. Effectivement, je te cacherai pas que Elissa m'a pris sur son aile après Québec. Ouais. Dans le but de... Ben là, je sais pas à quel média j'avais dit ça, mais j'avais peut-être l'intention d'aller à Toronto pour le championnat canadien. Puis là, j'ai commencé à geeker un peu plus sur les temps. Fait que là, je me suis dit, oui, pourquoi pas l'essayer? On avait comme seté Philadelphie comme target pour faire un sub 2,20. Je me suis entraîné, mais je me suis entraîné blessé. C'est entraîné au tendon d'Achille, puis ça m'a vraiment comme cassé la motivation après un certain temps quand j'ai rencontré le médecin. Puis là, il m'a dit, tu sais, Simon, à un moment donné, ton corps, il faut que tu en prennes soin, slack un peu. Je comprends que tu veux... C'est ça qui arrive aussi avec les prep marathons. C'est ça. Puis là, les prep marathons, c'est tough. Aussi, j'étais comme... Tu sais, j'étais sur un nuage. Là. J'étais vraiment sur un nuage. Puis à un moment donné, à force de discuter avec Elissa, qui a beaucoup d'expérience au niveau des blessures, au niveau marathon, au niveau de tout, elle s'est dit, tu sais, à un moment donné, il va falloir comme taper down, on reprend, puis l'année prochaine, c'est une autre année. Tu sais, cette année, force pas les choses. Fait que j'ai été fier de moi sur un certain côté de step back, reprendre un peu le vélo, diminuer la course à pied. Là, le tendon, tu sais, je le traite, on fait des traitements physio, tout ça, on renforce le tout. Puis, oui, j'ai pas en grande primeur, mais oui, je veux pousser la machine sur marathon. De se faire inviter à des événements, c'est toujours un sentiment qui est le fun. Puis, je veux aussi tenter un 50 ou 60 sur trail. Parce que comme je t'ai dit tantôt, la communauté de course à pied, tant sur marathon que sur trail, j'ai eu la chance en octobre de travailler avec Salomon. Fait que j'ai fait le BU, j'ai fait le Bromont Ultra, j'ai fait le BIC et le Trail du Grand-Duc. Puis ça a été 3 événements que je me suis... T'as fait quoi au BU? Au BU, j'étais vraiment comme... OK, tu travaillais. Ouais, je travaillais. OK, je comprends. Fait que j'ai rien fait, mais j'ai fait le 18 au Grand-Duc. Puis j'ai tripé, là. C'était comme un peu le cross-country que je retrouvais, l'aspect gravel bike, d'être dans le bois, d'être avec une communauté qui est justement, tu sais, moins de stats, moins de pression. Plus de nutrition, par exemple. Oui. Puis c'est ce que j'aime
en ski l'hiver, de faire plusieurs montées, partir, manger en activité. Ouais. Je retrouve toute cette sphère-là. Fait que oui, j'aimerais pousser marathon, mais c'est juste que je te cacherai pas qu'on regarde, on voit 2,23, on voit 2,27 après une semaine, mais il faut que je casse, disons, à 2,16, 2,15. Fait qu'il y en a en tabarouette des bons coureurs au Québec. Ben à Montréal, qui est un ex-collègue de classe aussi, il a fait 2,19, 2,18 à Toronto. Fait que, à un moment donné, je me dis, oui, j'ai un bon temps, mais il y a du progrès, puis j'ai du travail à faire. Je suis prêt à le faire, mais à quel coût? Je veux pas me blesser. Je veux pas... Je comprends. Mais sans insister imbécilement de juste faire... OK, est-ce que j'ai... Parce que, tu sais, de 2,35 à 2,23, est-ce que j'ai encore un drop de même dans les jambes? Parce que ça se peut que ce soit ça aussi la réponse. Parce que, puis moi, c'est plus ça que j'aimerais ça aller voir. J'aimerais mieux aller voir de faire... Okay, parce qu'après ça, si, mettons, tu fais un build complet puis tu vas faire 2,21, tu peux te dire, OK, check, je suis d'accord. 2,21, ça va. Peut-être que si je m'entraîne comme un malade, je peux briser 2,20. Mais mettons que tu as un autre drop comme tu viens de faire dans les jambes puis que tu le sais juste pas. C'est un peu plate de ne pas le voir. Vraiment, OK, puis c'est pour vrai, je prends ça comme un défi ou non, mais honnêtement, j'aime ça. Puis j'aime cette philosophie-là parce que on me posait la question par un ex-entraîneur qui m'a demandé, il dit, après ton 2,23, est-ce que tu sens que tu as ton plein potentiel? Puis j'ai dit, ben non, parce que j'ai pas fait de build pour ça. Puis j'aime ta philosophie de dire, ben regarde, je l'essaye, on s'entraîne, disons, la prochaine 6 mois, année, puis on target un marathon, on visse, puis tu sais, si tu fais un 2,18, 2,17, là, c'est ça. Tabarouette. C'est ça, parce que moi, on dirait que j'aurais tendance à me dire, puis là, je suis pas dans ta peau, puis tu sais, clairement, on fonctionne pas de la même façon, mettons, nos cerveaux fonctionnent pas de la même façon dans qu'est-ce qui nous intéresse, mais si j'étais toi, on dirait que je me dirais... Passer 4 ans à juste pander des marathons pour essayer de passer de 2,23 à 2,19, ça vaut pas la peine. Non, par contre, si ton prochain marathon est à 2,16, là, tu peux changer de discours parce que de passer 4 ans de t'entraîner sur marathon pour passer de 2,16 à 2,13, il y a une grosse différence. Puis il y a tout de même, tu sais... Il y a le record du Québec dans ce coin-là. C'est ça, aussi, il y a dans ce coin-là, à 2,14 de Bordeaux. Fait que c'est sûr que le jour que je... Le jour où tu es à 2,16, tu te dis, OK, ouais. Ouais, là, on va mettre les efforts encore plus. Non. Puis, tu sais, c'est tout, là. C'est toute la sphère, tu sais. Tant au niveau de la montre, tant au niveau de la nutrition. Aussi, c'est ça. Qu'à 2 gels qui te donnent mal au ventre, t'es pas maximisé. Ben voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, la nutrition a toujours été quelque chose qui m'a fasciné aussi en entraînement parce que tu dis, crème, c'était ton gaz, là. Fait que, puis, comme je t'ai dit, à ma grande surprise, quand j'ai comme connu l'ère Rupica, puis j'ai connu l'ère PH Quentin, tout ça, fait que quand j'ai lu beaucoup hier, là, j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment lui. Puis, quand on en discutait tantôt de tes produits, le glucose, le dextrose, toutes ces choses-là font quelque chose, puis ils améliorent au moins ta performance. C'est ça, au moins ils stabilisent ta performance. Fait que tu crashes pas. Exact. Fait que je me dis ça, après ça, l'entraînement moi, j'étais à un gel aux 20 minutes au Marathon de Québec. C'était la première fois que je l'essayais de faire un gel aux 20 minutes. Là, plus tout ce que je pognais en Gatorade sur le bord. Là. Puis parce qu'évidemment, il n'y a pas encore de Upica sur le bord au Marathon de Québec. Peut-être l'année prochaine. Mais puis c'était la première fois que j'avais un marathon où est-ce que je finissais encore correct. Que j'étais pas genre jusqu'au bout. Là, puis d'habitude, j'étais comme un gel à 30 minutes, puis à amener ça arrête, puis là, ça passe moins bien. Un gel à 20 minutes, tac. Puis comme aucun crash. Là. Hey, c'est OK. Fait que dans le fond, c'était pratiquement 300-ish calories à l'heure. Ouais, ils disent que si tu es capable de te rendre à 120 grammes à l'heure de glucides, c'est là que tu veux te rendre. 120 grammes, fait que c'est 300. Un gel, il y a à peu près 25 grammes.
Mais toi, si t'es Fait que élite, ouais. t'as la chance d'avoir ta bouteille sur le Ouais. side, t'as la chance d'avoir ton drink mix sur le côté. Ben, tu vois, hein, puis tu sais, ça, c'est toutes c'est des discussions qu'il va falloir que j'aille soit avec toi ou avec une nutritionniste. Puis Elissa m'en avait parlé parce que à l'entraînement, elle me poussait à aller Elle chercher. s'entraînait beaucoup pour Ouais. son système digestif. C'est ça. Puis elle me disait, essaie d'aller chercher là, un 50 à 60 grammes de glucides. Puis là, j'ai eu les Exact là, Ouais. qui m'ont donné Exact, des ouais, pâtes. bon, hein? Fait que, puis ça, je peux honnêtement dire que C'est bon, ça ça. va vraiment bien, ouais. Avec Exact, Fait que- Pupica, NT7. Je suis certes, j'ai mon nutrition, j'ai tout. Ouais. D'habitude, en terminant, parce Ouais. que là, je vais te laisser partir. Il Ah, commence à être c'est tard ici. Mais je te dis aux gens où est-ce qu'on te suit. Mais là, on peut pas te suivre, dans le fond. Fait que tout ça, là, les gens, ils nous écoutent, ils veulent te suivre, ils sont intéressés par ton parcours. Surveillez les marathons près de chez vous parce que t'as pas de plateforme de réseaux sociaux. Là. Non, malheureusement, OK, j'ai un Facebook pour parce que là je suis ambassadeur pour Je cours Québec. Ouais. Donc là, j'ai un Facebook avec mon vrai nom, donc Simon Leblanc. Ça me fera plaisir D'accepter les gens. d'accepter. Les invitations, je les accepte pas tant parce que je sais pas, là, j'ai pas l'application Facebook, j'ai l'application Messenger. Ouais. Fait qu'envoyez-moi des messages, puis ça, j'accepte. Puis ça me fait plaisir de répondre, puis de discuter avec les gens s'ils ont des questions, quoi que ce soit. Mais c'est pas mal la seule plateforme que vous allez me retrouver. Puis sinon, ben, tu sais, je suis toujours dans le coin. J'essaie de me mettre le nez à plus d'endroits de sport possible. Ouais. Fait que des fois, des petites shake-out run avec des gens, tu sais, faux mouvement, musette, tout OBL coaching aussi, là, au cartel. J'aime ça, être dans la communauté, puis je trouve que la communauté, je me sens pas redevable, mais je sais que... Ça se nourrit, tout le monde ouais, c'est ça, tout le monde, c'est ça. Puis j'aime ça, j'aime tellement ça, voir les gens qui prennent part à des événements, qui s'entraînent dans le but d'un événement ou même juste pour le plaisir. C'est ce qui me nourrit. Mm-hmm. Donc, moi, je fais juste encourager les gens à continuer cette voie-là puis cette lignée de plaisir. Très cool, man. Ouais, puis écoute, au pire, on va te réinviter. Fait que ça me fera plaisir. On pourra parler encore une fois de sport et tout. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Encore. Merci. Ça fait plaisir.